Bonsoir à tous. Euh, D'abord, je voudrais remercier et dire toute mon estime à Florence et à Fadila pour le travail exceptionnel qu'elles font. Nous, ici en Israël, on est protégés automatiquement. On vit cette guerre, on sait qu'on est du côté de ceux qui défendent les grands principes moraux qui ont toujours été ceux d'Israël. Et elles sont face à une haine perpétuelle à tous les niveaux, au niveau de leur vie de tous les jours, au niveau de l'université, du CNRS, de la possibilité de trouver un travail. Donc, franchement, on ne peut avoir qu'une estime infinie. Ce par quoi je vais commencer se relie absolument, vraiment, on aurait dit qu'on a été de concert, mais ce n'est pas le cas. Euh, Ce qu'elle disait sur ses enfants et l'importance de la vie. J'ai commencé par cette caricature qui a plus de 20 ans. Je ne me rappelle pas d'où je l'ai prise. Vous avez deux jeunes avec les bandeaux verts du Hamas. Celui de droite, il dit Jahiz, ça veut dire est-ce que tu es prêt? Alors, et on voit qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des ceintures d'explosifs et ils sont face à Israël. Israël, dans sa représentation juive, voilà, c'est le Magen David. Alors il dit est-ce que tu es prêt à te faire sauter? Et à faire sauter donc l'entité sioniste. Et l'autre lui répond Naam, Jahiz, oui, je suis prêt. Naltaqi fil Jannah. On se retrouvera au paradis. On a tout dit avec ça. Ce que je vais présenter maintenant, c'est ce qu'on m'a demandé, hein, les véritables intentions du Hamas par rapport à Israël et aussi par rapport à l'ensemble de l'humanité. Alors là, on a beaucoup parlé déjà, Florence l'a rappelé, le Cheikh Kardawi. Le Cheikh Kardawi, ça a été, il est mort il y a quelques années, l'idéologue de facto des frères musulmans, le maître spirituel de tout l'islam sunnite. Son livre que Florence a rappelé, qui est le licite et l'illicite dans l'islam, qu'on peut trouver à la FNAC, c'est le livre le plus vendu après le Coran dans le monde musulman. Il avait une émission sur Al Jazeera avec des dizaines de millions de personnes qui le suivaient toutes les semaines. Alors vous allez écouter ce qu'il dit. Je vais traduire au fur et à mesure, si ça marche. C'est un problème de technique, on va voir. طوال التاريخ من يؤدبهم نتيجة إفسادهم. آخر تأديب كان تأديب هتلر ما فعل بهم، وإن كانوا بالغوا في الأمر ما بلغوا، ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم، وكان هذا أدبا. Pardon? Ah, d'accord, je vais dire après ce qu'il a fait. D'accord. عقابا قدريا لهؤلاء، والمرة القادمة إن شاء الله ستكون على أيدي المؤمنين. Donc ce qu'il dit, c'est que, en fait, Allah s'occupe toujours de punir ceux qui sont corrompus. Et là, il parle des Juifs. Et Hitler a commencé le travail, bien qu'on exagère quand on parle de ce qu'il a fait. Et il espère que le travail sera complètement accompli par les mains des croyants. Al-Aidi al-Muminin. Ça, c'est la première partie. Je n'ai pas eu le temps de le traduire en français, je m'excuse. أتمناه في ختام كلمتي هذا أن يهيئ الله لي في ختام حياتي فرصة للذهاب إلى أرض الجهاد والمقاومة على كرسي متحرك، فأطلق رصاصة على أعداء الله اليهود، ويطلقون علي قنبلة أختم بها حياتي بالشهادة، وأقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, il dit que même lui-même, vous imaginez, c'est la plus haute autorité spirituelle du monde musulman, orthodoxe, qui vient, il dit, ce que je souhaite, c'est que même maintenant, je suis avec ma chaise roulante, que je puisse venir et me faire sauter avec une bombe. Il dit bien, pas contre les sionistes, pas contre les Israéliens, contre les Juifs. Et donc ça, c'est sa visée, et c'est ce qu'il a transmis à tout le monde musulman. Je vais aller vite sur le début parce que Florence en a parlé.
parce qu'il faut vraiment parler de ce Uswa Hasana, le bel exemple de Muhammad. En quoi c'est important? Parce que c'est lui qui fixe la règle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce qu'il a fait, comme c'est rapporté dans le Coran et dans les hadiths et dans la Sirah de Rasulullah, c'est la qui raconte la vie de Muhammad, ces actes sont la règle. Sont la règle. Il y avait l'Aïsma, il était infaillible. Et donc, ce qu'il a fait par rapport aux Juifs, c'est ça qu'il faut faire par rapport aux Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset, il est Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. D'accord? Donc, c'est lui le bel exemple. Je vais aller très vite. Il est parti de la Mecque, il est allé à Yatrib, Médine, El Madina, la ville du prophète. Ils n'étaient pas beaucoup, mais ils fondent une nation, la Ummah, jusqu'à aujourd'hui. C'était contraire complètement à ce qui se passait dans le désert d'Arabie, où il y avait des tribus. Donc ils fondent une nation, il faut qu'elle vive. Elle n'aura pas forcément de quoi vivre, elle n'a pas du tout de quoi vivre. Et il va commencer à pratiquer des razzias contre des caravanes. Et ces razzias sont justifiés par le fait que ce sont des idolâtres. Vu que ce sont des idolâtres, Allah donne les biens des idolâtres aux croyants. Et finalement, comme l'a bien dit Batior, c'est le djihad indique la sacralisation de la razzia bédouine. Il faut bien insister sur ce point dont a parlé euh, Florence, que l'islam est considéré comme din ou dawla, c'est-à-dire une religion et une nation, un État. C'est-à-dire il n'y a pas de séparation comme dans la chrétienté entre rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est à la fois politique et à la fois religieux, avec une visée très claire que la religion d'Allah domine le monde, juridiquement et politiquement. Djihad, ça ne veut pas dire faire la guerre. Djihad, c'est concentration d'efforts. Et tous les moyens sont bons. Florence l'a rappelé avec toutes les méthodes d'entrisme, mais ça figure aussi dans la charte du Hamas de la fin des années 80, où il dit celui qui écrit un bon article, qui réussit à convaincre, etc., par tous les moyens qui vont permettre d'atteindre ce but. Et les différences en général entre les différents courants, qu'ils soient terroristes ou pas, d'ailleurs, c'est sur la méthode à employer pour arriver à cette fin. Mais la fin, elle est acceptée par tous les courants de l'islam. Donc le monde se divise en deux. On a parlé Darul Islam, c'est une terre qui a appartenu une fois à l'islam. Elle peut lui appartenir déjà encore, ne plus lui appartenir. Et c'est déjà les terres d'islam. Et le reste s'appelle Darul Harb, la maison de la guerre, où il y a c'est les terres qui seront encore à conquérir, jusqu'à ce qu'on arrive à Dar es-Salam, la maison de la paix, à savoir qu'est-ce que c'est que la paix pour l'islam. Quand un musulman va vous dire nous sommes pour la paix dans le monde, ça veut dire nous sommes pour la domination du monde dans son ensemble par l'islam. On va parler de la centralité des Juifs. Au début, Mohammed essaye de les convaincre à devenir musulmans. Vous voyez ici une mosquée qui s'appelle Masjid el-Qublatayni, c'est-à-dire la mosquée des deux directions, parce qu'au début, il a orienté la direction de la prière vers Jérusalem. Quand il arrive à Médine, il rentre en guerre contre les trois tribus juives qui y vivaient. Les Banu Qaynuqa, qui avaient conclu un traité de non-belligérance avec Mohammed, alors qu'il voulait les tuer. Et il les expulse et il prend leurs biens. Saïd Qutb, que vous avez rappelé, dit que ça a été, comment dire, Mohammed a été mal conseillé par la tribu qui protégeait ces Banu Qaynuqa. En fait, il aurait dû les tuer. Les Banu Nadir avaient des palmeraies très riches dans le désert d'Arabie. Un palmier, c'est plus important qu'un homme parce que ça donne de la nourriture. Pendant toute l'année, ça se conserve bien. Et il les fait brûler, les palmiers. Et ces Banu Nadir fuient à Khaybar, dont on va parler bientôt. La troisième tribu, c'est les Banu Qurayza. On a des rapports qui expliquent dans les sources musulmanes même comment ça s'est passé. Mohammed les a accusés par le biais d'une révélation, il n'y avait pas de données factuelles, qu'ils s'étaient associés à l'ennemi qui voulait attaquer les musulmans. Alors il leur propose de se convertir. Ils répondent, nous ne renoncerons jamais à l'enseignement de la Torah pour un autre. Alors le prophète leur dit, ô vous singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté d'Allah?
Les Juifs répliquèrent, Mohammed, il ne nous a jamais insultés, pourquoi le fais-tu aujourd'hui? Il dit, c'est Allah qui le fait. Et effectivement, vous avez ça dans le Coran. J'ai une discussion pas plus tard qu'hier avec un spécialiste qui me dit, mais c'est pas dans le Coran. Je suis désolé, il faut ouvrir les livres. Hein, ce qu'Allah a maudit, contre qui il s'est courroucé, dont il a fait des singes et des porcs. Et vous voyez que jusqu'à maintenant, dans les caricatures, on a mis Barak et Arik Sharon comme étant des cochons. Et là-bas, même avec une erreur en anglais, Dawlat el Hanazir, ça veut dire le pays, l'État des cochons. Mohammed fait creuser des tranchées sur la place centrale de Médine, prend tous les hommes et tous les enfants pubères de cette tribu des Banu Quraïza et il leur fait trancher la tête. Donc ça a été le sort de ces juifs qui sont des rebelles contre l'islam et qui ont essayé d'arrêter l'islam. Il n'est pas passé. Ça va venir. Faites un peu patient. La quatrième tribu, c'est la tribu des Banu Khaybar. Les Banu Khaybar, on s'est passé bien en avant, je m'excuse. Désolé. Oh, il m'embête celui-là. Terrible ces problèmes. C'était une tribu riche qui vivait d'agriculture, qui était au nord de Médine. Elle était très forte, très très forte. Elle avait c'était des places fortes, bien défendues. Ils étaient riches. Et après un siège de plus d'un mois, il arrive les forces musulmanes arrivent à conquérir Khaybar. Il vient pour les tuer. Ces hommes lui disent à Mohammed, tu ne peux pas les tuer parce que sinon, qui va nous donner tous ces fruits de la culture que nous, on ne sait pas faire dans le désert? Et il fait un accord avec eux qui va être finalement le sort des Juifs et des chrétiens en terre d'islam. Ah, je ne suis pas en grand écran. Ouais, d'accord, dis-le, c'est bon. Ouais, je n'avais pas vu. Il réagit comme il peut, ouais. Qui va être le sort des Juifs et des musulmans en terre d'islam pendant toute l'histoire, jusqu'en 1856. Et avant de mourir, Mohammed dit, deux religions ne seront pas en même temps dans le désert, la presqu'île d'Arabie, à savoir, il faut expulser les gens de Khaybar. Dès que vous pourrez, mettez-les à mort, expulsez-les. Et donc, on voit toujours, partout, que ce soit à Bruxelles, à New York, à Paris, on l'a même eu à Yafo, et certainement en Judée-Samarie et à Gaza, vous avez ça, si ça marche. Problème technique de passage. En fait, je vais vous le dire, et puis c'est tout, hein, si ça fonctionne difficilement. Ils disent Khaybar, Khaybar ya Yahoud, ça veut dire Khaybar, Khaybar juif, Jaish Mohammed Saufa Yaoud. L'armée de Mohammed reviendra. Ça veut dire quoi? On a fait un accord avec vous parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais à la fin, on va vous assassiner et vous ne serez plus ici résident. Ça, c'est le fondement. Voilà. Ouais, c'est un peu trop fort. C'est pas grave, on va arrêter ça, hein, c'est pareil. Ça, c'était Alexandrie. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment partout. Vont être fixées des règles qui vont être le sort des Juifs dans tous les pays d'islam jusqu'en 1856. Aucun droit civil. Aucun droit civil. C'est-à-dire que si un Juif est attaqué en tribunal, il ne peut pas parler pour sa défense. Il doit amener un musulman qui va prendre sa défense, il doit le payer, le soudoyer pour que ça se fasse. Obligé de payer des taxes, y compris une taxe capitale qu'il doit remettre de manière humiliante. Il n'a pas le droit de construire de synagogue, il doit être avec des habits humiliants. L'étoile jaune, ça ne vient pas des nazis. Avant ça, il y avait les signes humiliants des juifs en terre d'islam. Et donc, en fait, dans l'islam, le juif doit être soumis. C'est la base.
Il y a inégalité absolue et le juif doit être soumis aux musulmans. On arrive aux frères musulmans. D'abord, quelle est leur devise? Hein? Allah est notre but, l'envoyé est notre modèle, le Coran notre loi, la guerre sainte notre désir, mourir dans la voie d'Allah est notre plus grand espoir. Donc on a bien, c'était ce qu'on avait vu dans la première caricature. Mourir dans la voie d'Allah. Et puis vous avez un mot ici qui figure. Vous voyez en dessous, il y a marqué ici, Al-Ikhwan al-Muslimoun, ça veut dire les frères musulmans, et il y a marqué Wa'aidou. D'où ça vient ce Wa'aidou? Hein? Ça veut dire et préparez-vous. Mais ça vient du Coran dans la sourate 8, qui est une sourate djihadiste s'il en est. Ça veut dire préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie afin d'effrayer l'ennemi. Ça veut dire le terroriser. Hein. J'ai pris la traduction de Blacher, mais c'est vraiment le terroriser. Turhibuna, irhab en arabe moderne, c'est le terrorisme. D'accord? Donc, turhibuna, ça veut dire effrayer, semer la terreur. Et vous serez remboursé. Tout ce que vous dépenserez, vous serez remboursé. Si vous mourrez, vous aurez le salaire du paradis. Avant tout, quand même, il y a des versets qui ont l'air positifs dans le Coran, en particulier le droit d'Israël à la terre d'Israël. Hein, parce qu'il y a marqué dans la sourate 17, il y a 2 endroits dans cette sourate où c'est indiqué, nous dîmes aux fils d'Israël, hein, par le biais de Moïse, habitez cette terre et quand viendra la réalisation de la promesse de la vie dernière, nous vous amènerons en une foule. Beaucoup espèrent que par le biais qu'il y a ce verset, alors un jour peut-être qu'ils pourront nous reconnaître. Quelle est l'interprétation du Hamas? Pourquoi c'est comme ça? C'est déjà dit, ça figure chez Jean-François Legrain, qui est un chercheur, l'avait déjà dit à la fin des années 80, mais c'est repris maintenant en mars 2025 par un certain Al-Ralban, qui est un des dirigeants du Hamas. Allah les rassembla alors en Palestine, du monde entier, du Caucase, du Nord, de Pologne, des Pays-Bas, d'Amérique, de Hongrie et des Tziganes. Il les a conduits à leur charnier à la première étape dans l'au-delà sans même qu'ils s'en rendent compte. Ils sont venus à la suite de la déclaration de Balfour. On dit que la déclaration de Balfour est une promesse maudite, mais c'est une malédiction pour eux, les Juifs, pas pour nous, les musulmans. Pour nous, elle a alimenté, accéléré l'élimination d'entreprises sionistes, Inch'Allah. C'est-à-dire pourquoi Allah il nous a amenés tous sur cette terre pour éviter aux musulmans d'aller nous chercher partout pour nous assassiner. C'est plus facile de le faire d'un coup ici. C'est la conception du Hamas. La base, c'est Saïd Qutb. Saïd Qutb, qui était l'idéologue vraiment lié, le fondateur, Cheikh Hassan el-Banna. Après, il y en a eu d'autres. Saïd Qutb n'a pas été un des dirigeants des frères musulmans, mais c'est l'idéologue. Il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit un commentaire du Coran. C'est un grand spécialiste de l'islam orthodoxe. Et il a écrit un livre, vous le voyez là, qui s'appelle Marakatuna Ma'al Yahoud, hein, notre combat contre les Juifs. Et là-bas, il explique que les Juifs, ce sont le pire ennemi de l'islam. En quoi sommes-nous le pire ennemi de l'islam? C'est beaucoup plus grave que les croisés, qui pourtant se sont battus contre eux. C'est beaucoup plus grave que tous. En quoi? Alors il se base, il commence comme ça son livre, parce que tu trouveras certes que les gens les plus hostiles à ceux qui croient sont les Juifs et les associateurs. Il donne même un renouvellement de sens. Il dit le Coran a mis les Juifs avant les associateurs. Les associateurs, ça veut dire les idolâtres. Hein. Et voilà, je cite Saïd Qutb. Mais les Juifs n'ont de cesse, dans leur bassesse et leur complot, d'essayer de détourner cette nation de sa religion et de l'éloigner du Coran, desquels, dans le passé, les musulmans ont puisé leurs armes et leurs parfaits outils de combat. Le combat entre l'islam et les Juifs est toujours en cours et le restera, car les Juifs ne se contenteront de rien de moins que la destruction de cette religion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils essayent de montrer en quoi l'islam est faux. Et donc, on va séparer les musulmans de leur croyance. C'est le pire des dangers, parce que c'est la base. La base, c'est le Coran, c'est la révélation divine. Et donc, quand on attaque ce point, nous, les Juifs, on touche le point central qui est le plus sensible. Et donc, la conclusion qui s'impose, il faut nous détruire. Je rappelle quand même des choses classiques de l'islam. On ne va pas rentrer dans les petits clips qui sont moins importants. D'abord, nous sommes des falsificateurs. On a falsifié les sources. Vous avez rappelé qu'avec cette histoire-là dont vous avez parlé avec
le TikTok avec celui qui dit pourquoi tu m'as mis du porc dans mon sandwich. Alors, il faut savoir que dans l'islam, dans la tradition musulmane classique, tous les hommes du monde naissent musulmans. Et c'est les parents qui font, en fait, qui les dévoient, qui les font sortir de la voie juste. Et donc, ce n'est qu'un retour à la voie juste. Alors, on se sert d'ADN ou autre chose, mais le fond, il est là. Donc, il faut les faire revenir à la vraie religion. Et en quoi on a falsifié les textes? C'est quand même incroyable, hein, on est avec des textes depuis longtemps. Hein. Ici, vous sortez d'ici, là, juste derrière, on a retrouvé la bénédiction des Kohanim, donc des prêtres d'Israël, où on bénit le peuple par la paix. Ça a été trouvé ici à 100 mètres d'ici et ça date du je sais pas, 7 ou 6e siècle avant l'ère chrétienne. Hein. Donc, comment on aurait falsifié? Mais ils disent qu'on a falsifié depuis très longtemps. Et quel est le point central qu'on a falsifié? On a effacé Mohammed, qui était annoncé comme le Hatim el-Anbiya. C'est lui le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Il n'y en aura plus après. On a effacé ça. On est des idolâtres. On adore un certain Uzaïr, qui était apparemment le prophète Ezra. Et donc, dès qu'on est idolâtre, passible de mort. Hein, ça, c'est le Coran que je vous cite, la Tauba, la 9e sourate. Ce sont des idolâtres. Ils ont dit Uzaïr est le fils d'Allah. Tel est ce qu'ils disent de leur bouche. Ils imitent le dire de ceux qui furent infidèles. Qu'Allah les tue, combien ils s'écartent de la vérité. On a assassiné Mohammed. Nous avons assassiné le prophète, hein, pas uniquement Jésus. Et c'est important. Comment c'est arrivé, je passe, mais en fait, c'était en sortant de Khaybar, il y a une femme juive dont il avait assassiné le père qui lui a mis du poison dans sa viande pour l'éprouver. C'est important jusqu'à aujourd'hui parce que, on va voir si ça marche, j'espère. Vous avez le ministre des Affaires religieuses de l'autorité palestinienne qui vient et qui dit, de la même manière que les Juifs ont assassiné Mohammed, ils ont assassiné Yasser Arafat. Il n'est pas mort sur un lit d'hôpital en France, non, il est mort du poison. الذي قضى شهيدا ولم يكن لدينا أدنى شك أيها الإخوة لم يكن لدينا أدنى شك بأنهم قتلوه بطريقة أو بأخرى قتلوه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه بالسم عندما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إني لأجد ألم السم الذي أكلته بخيبر سم أكله في خيبر وظل يألم له. Vous voyez ce qu'il dit? Il parle à la foule qui l'écoute. Tout le monde sait de quoi ça parle. Soum, akhalatu, bi Khaybar, qatalluhu bis-soum. Il le dit, et il parle de Aïcha, sa femme. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Tout le monde est au courant, même ceux qui ne savent pas lire. Il faut bien comprendre, c'est commun à l'ensemble des musulmans. Et donc, nous sommes des assassins. Et vous vous rappelez de Kardawi avec lequel j'ai commencé avec Hitler, ça figure déjà chez Saïd Qutb dans son livre. Et il lui indique clairement qu'Allah est avec elle, avec la nation, avec la Ummah, lui le maître du royaume qui abaisse ses élèves, lui seul et sans associé. Il châtiera les hérétiques juifs comme il a châtié les associateurs dans le passé. L'histoire de la corruption des juifs se répète. De même, l'humiliation et l'expulsation des juifs se répètent. Et chaque fois que les enfants d'Israël sont revenus à la corruption dans le pays, ils en ont payé le prix et la Sunna décrète, si vous récidivez, nous récidiverons. Où ça figure? Dans la même sourate 17 qui donne la terre d'Israël à Israël. D'accord? Donc on a ceux qui essaient de faire un choix avec ce verset, il faut lire l'ensemble. Ainsi, à l'ère moderne, Allah a envoyé Hitler sur eux. Et ce sera le rôle des musulmans de récidiver eux aussi. Vous avez parlé de la Turquie et de la chute du califat. Effectivement, c'est ça qui a poussé Hassan el-Banna à fonder les frères musulmans. Parce que quelle était la question? Si Allah nous aime, comment le califat chute? Quelle est l'importance du califat? On en parle très peu. Le seul djihad autorisé quand il n'y a pas de califat, c'est un djihad défensif. Il n'y a pas de califat aujourd'hui. Et le Hamas a attaqué le 7 octobre. Comment c'est possible?
parce que c'est un acte défensif. Ce qu'ils ont fait le 7 octobre, qu'on appelle un massacre, pour eux, c'est un acte de défense. L'attaque n'est possible dans l'islam que s'il y a un dirigeant à l'islam. Ce n'est pas pour rien que dans Daesh, le premier calife était Abu Bakr el-Baghdadi el-Quraishi. Ça veut dire qu'il est de la tribu qui est, de manière légitime, peut diriger l'islam. Et c'est nous la cause de la chute du califat. Enfin, je finis l'histoire des frères musulmans. Alors, que dit Hassan el-Banna? Il dit, si le califat a chuté, c'est parce que nous ne sommes pas de bons musulmans. Soyons de nouveau des bons musulmans, des bons frères musulmans. À ce moment-là, Allah nous aidera et nous allons conquérir le monde et réaliser son projet. Qui a fait tomber le califat? Atatürk. La traduction que j'ai faite, la traduction de ce Marakatuna Ma'al Islam, Ma'al Yahoud, ce combat contre les Juifs. C'est pas clair si Saïd Qutb veut dire que Atatürk lui-même était juif ou bien il avait un conseiller juif. En fait, il y avait des descendants de ceux qui avaient suivi donc les gens de la Donmé avec le faux messie de Shabtai Tzvi. Et donc, il y avait parmi les jeunes Turcs avec Atatürk, il y avait beaucoup de membres de Salonique principalement qui étaient des ex-juifs, d'accord, musulmans, mais des Donmé. Et donc, c'est ce que pensent les frères musulmans. Ceux qui ont fait chuter le califat, c'est les juifs. Hein, je cite ici Saïd Qutb. Et la condition pour refaire le califat, il faut un renouveau du djihad offensif. Pour faire le renouveau du djihad offensif, il faudra un dirigeant. Vous voyez les souffrances qu'on a avec Erdogan? Alors vous allez voir ce que dit là-dessus le Cheikh Kardawi, si ça marche. Problème de... Je pense que j'ai pas pris la bonne... الجمعية الرابعة للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في يوم 20 أغسطس. الجمعية العمومية للاتحاد العالمي نقيموها في اسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية، وينبغي أن تكون عاصمة لكل عمل إسلامي، وهذا شأن تركيا. تركيا الحديثة هذه التي تجمع بين الدين والدنيا وتجمع بين القديم والجديد وتجمع الأصيل والمعاصر وتجمع العربي والعجمي وتجمع الأمة في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان. هذا ما ينبغي أن تقوم عليه الأمة. الرجل الذي غير تركيا هو رجب طيب أردوغان، ومن حقه أن يقود المسيرة، ومن واجب الشعب التركي، كل الشعب التركي أدعوه إلى أن يكون مع رجب طيب أردوغان. هو الرجل القائد الذي يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف شعبه ويعرف أمته ويعرف العالم كله من حوله. من واجب الأمة ومن واجب الشعب أن يكونوا مع هذا الرجل، أن يعطوه صوتهم، أن يقولوا له تقدم بنا إلى الأمام. وأنا أرى أنه هو الذي سينجح إن شاء الله، هو الذي سينجح لأن الله معه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. C'est clair que dans la visée de Kardawi, celui qui était le plus digne de ce djihad offensif, d'être le calife, c'est Erdogan. Et il fait tout pour. Et entre autres, il héberge les dirigeants politiques du Hamas. Et il souhaite à tout prix arriver à Gaza par ses soldats. Et déjà aujourd'hui, son influence à quelques centaines de mètres d'ici, en vieille ville, est importante. Ils ont évincé largement les Jordaniens. Promenez-vous en vieille ville, vous allez voir les drapeaux turcs qui sont élevés. Ce djihad est classique. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas une révolution copernicienne qu'ont fait les frères musulmans. El-Ghazali, qui vivait à l'époque de Rachid, à peu près au XIe siècle, qui est la grande sommité du droit musulman classique, écrit dans le Wajiz, dans son livre, qui est un recueil, un résumé, un bréviaire, disons,
des lois musulmanes. Il dit le djihad est obligatoire pour l'ensemble des musulmans au moins une fois par an, quand il y avait un calife. On a le droit de placer des catapultes pour lutter contre les forteresses des non-musulmans pendant le djihad, même s'il s'y trouve des femmes et des enfants, de même que d'y mettre le feu et les inonder. C'est l'islam classique. Il y a des écoles, Ghazali en France, c'est très bien, c'est bien vu. On a retrouvé une lettre de Sinoir très récemment dans lequel il cite un seul verset, le verset de 59.3 du Coran. Je ne sais pas si j'ai pris la note, mais c'est pas très grave. Oui, je l'ai tout de suite après. Croyants, vous jetez certes en leur cœur plus de terreur qu'Allah. D'accord? Donc, la base, le seul verset qui cite du Coran, c'est semer la terreur dans le cœur des infidèles. C'est qui ces infidèles dont il parle dans cette sourate? Il faut toujours se référer à Blacher qui ramène les sources de la tradition des commentateurs, du tafsir, des commentaires musulmans. C'est contre les Banu Nadir qui avaient été expulsés, dont il avait brûlé les palmeraies, quand ils se sont réfugiés à Khaybar derrière des forteresses. Donc l'imaginaire musulman, c'est ça. C'est les Juifs se réfugient derrière des forteresses derrière lesquelles ils se sentent tranquilles, on va semer la terreur, et c'est comme ça qu'on va les battre. La caricature que vous avez ici avec Arik Sharon, avec le mur de séparation avec Gaza, ou avec la Judée-Samarie, et l'intérieur de la ligne verte, elle a plus de 20 ans. Saïd Koutoub cite le verset qui vient juste après celui qu'a cité Sinoir. J'ai vu personne qui en parle, mais enfin c'est quand même impressionnant. Et il cite ce verset, ils vous combattront, les Juifs, unis, que retranchés dans des cités fortifiées ou derrière des murailles. Leur vaillance est grande parmi eux, pourtant ils sont faibles, car vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont séparés. Au niveau de la tradition très simple de l'islam, le simple fait de l'existence de l'État d'Israël est une triple infamie et impureté. Il parle en termes de pureté et d'impureté. Premièrement, cette terre a été conquise au 7e siècle par Omar, qui était le deuxième calife après Abu Bakr. Donc elle appartient à tout jamais aux musulmans, et la reconquérir est un acte de défense, fard ayn, devoir individuel. Car Daoui dit, une femme peut même, sans l'autorisation de son mari, venir et se faire sauter au milieu de civils israéliens. Il n'y a pas de différence entre les civils et les militaires. C'est tous des militaires potentiels, ils occupent le pays. Deuxièmement, on dirige des musulmans. C'est jamais arrivé dans l'histoire que des juifs dirigent des musulmans. Or, ici, il y a des arabes musulmans en Israël. Ils sont soumis aux lois du pays, plus ou moins, mais ils sont soumis, au moins au niveau de jure. Et troisième point, les juifs se rebellent contre leur statut dans l'islam. Ils doivent être dhimmi, ils doivent être soumis. Et ils ne sont pas soumis. Donc ça devient un devoir individuel. Je cite maintenant la suite de ce que j'ai cité tout à l'heure de Saïd Koutoub. Et aujourd'hui, ils sont retournés à la corruption sous la forme de l'État d'Israël. Il écrit ça à la fin des années 50, qui a apporté des calamités aux Arabes, les propriétaires du pays. Propriétaires du pays. Qu'Allah envoie sur eux ceux qui les affligeront et du pire châtiment en confirmation de sa promesse absolue. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. On retombe sur la sourate 17. Et la tradition est claire et ne changera pas, et cela se produira bientôt. Donc la guerre, au-delà de ces trois dimensions qui sont continues, vous allez voir chez tous les maîtres de l'islam dire que cette guerre contre Israël, elle est ontologique, elle est fondamentale. Même si on n'a pas la domination sur cette terre, ça ne changerait strictement rien. C'est fondamental parce que les Juifs sont contre l'islam et veulent séparer les musulmans de leur religion. J'ai mis quelques extraits. Ça va prendre une minute, mais ça va venir en étant optimiste. On a parlé tout à l'heure d'Igal Carmon, qui dirige Memri, qui fait un travail extraordinaire de recueil d'extraits de vidéos de télévision musulmanes de partout dans le monde. وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم وما
لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا اطلاقا. عقيدتك في اليهود: واحد انهم كفار، اثنين انهم اعداء. مش اعداء عشان احتلوا فلسطين، وانما هم اعداء ولو لم يحتلوا شيئا. نحن نعادي يهود حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين لأنهم كفار. هؤلاء هم اليهود باختصار. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى، لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ الله. Je trouvais récemment un texte de celui qui était le doyen de la chaire de Charia à l'université d'Al-Azhar, où il amène 20 caractéristiques négatives des Juifs, avec pour chacune le verset dans le Coran qui le montre. Et vous allez le voir maintenant avec un imam qui a parlé à 2 kilomètres d'ici, sur le mont du Temple, et il parle de ça. Il a été traîné en procès après ce qu'il a dit, et pour sa défense, il a dit: je n'ai fait que citer des textes de notre tradition. Qu'est-ce qu'ont fait les juges? Ils n'ont pas cru. Ils ont dit non, c'est pas l'islam. Bon, j'espère que ça va venir vite. C'est plus beau. Ah, ouais. Encore une fois, merci à Memri. Abou Sara. بداية إن الحديث عن صفات يهود له نمط خاص، لأننا نتحدث عن قوم لم تبقى صفة قبيحة إلا ووسموا بها، وكانوا أئمة فيها يعلمون غيرهم فنونها، خصوصا أن هذه الصفات التي سطرها القرآن الكريم وصورها في أبشع صورة من خلال اللقطات البشعة لحياة يهود في شتى المجالات، هذه الصفات لا زالت كما هي قديما وتتكرر حديثا، لا بل والله لقد ازدادت بشاعة وسوءا لتطور وسائل الإفساد والإجرام في هذا العصر. فيهود والله شر خلق الله، وهم شر من وطأ الحصى وعلى سطح هذه البسيطة مشى. هم قوم قتلة للأنبياء. ابن القيم يقول بأنهم قتلوا 70 نبيا في يوم واحد، وقتلوا ما يزيد على 10,000 نبي، وحاولوا مرتين على ما نعلم قتل نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يهود هم القوم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير، يهود هم القوم الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، واليوم نحن نعيش الزمان الذي اقترب فيه بإذن الله قتال يهود، مصداقا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تقاتلون يهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. وأقولها ليهود علنا: لقد آن أوان ذبحكم، لقد آن أوان قتالكم، لقد آن أوان قتلكم، وإنا بإذن الله لها، نحن والمسلمين الصادقين المخلصين وجيوش دولة الخلافة الإسلامية التي ستأتي إلى هذه الأرض لتحررها من أدناسكم. ونحن ننتظر اليوم وننتظر اللحظة التي يحين فيها موعد ذبحكم، وإنا لكم بإذن الله عز وجل. فافعلوا الآن ما شئتم،
لكم الكرة الآن، لكم القوة الآن، اقتلوا، اذبحوا. شكا منكم الحجر وشكا منكم الشجر وشكا منكم البشر. لا تبقوا بالله عليكم يا يهود في قلوبنا ذرة رحمة لكم، لأنه حين يحين ذلك اليوم، يوم ذبحكم، فإنا سنذبح ولن نرحم. اللهم عجل بهذا اليوم يا الله. اللهم عجل بيوم يهوذا يا الله. اللهم عجل بيوم قتلهم. Supportable, je ne sais pas comment on n'a pas lu ça et on n'a pas écouté ça. C'est il y a 10 ans environ que ça a été dit. Je passe sur la guerre à la fin des temps qui arrivera. Un point important, j'ai cité tout à l'heure avant qu'on commence, il y a un proverbe en arabe parlé qui dit « Ba'da al-sabt, yati al-ahad » Après le samedi vient le dimanche. Comme l'ont bien décrit Florence et Fadila, nous on est le plat d'entrée. Et la suite, c'est le monde dans son ensemble. On mène le même combat. Il faut bien comprendre que c'est le but des frères musulmans. Vers où ils vont? Vers ça. Regardez un des dirigeants du Hamas, qui s'appelle Mahmoud el-Zahar, qui était un docteur. Mahmoud el-Zahar. فهي أمريكا تخرج من العراق وتخرج من أفغانستان وستخرج من فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى هي وحلفائها. تخرج مديونة مذلولة مهانة. أما شعبنا وبرنامجنا فيتقدم. ونحن اليوم نؤكد أن مشروعنا هو ليس تحرير فلسطين فقط، أن الأمة العربية التي بدأت تجني ثمار الربيع العربي الساخن بالأمس فوزا للمسلمين في تونس، وغدا سيكون في مصر، وبعدها في ليبيا، وسيعم الإسلام الذي يحكم بالقرآن كل هذه الأرض ليتحقق هذا الوعد. Jusqu'à ce que la loi d'Allah domine le monde dans son ensemble. On voit bien le projet. Direction de solution, éviter les fausses solutions comme on peut vivre ensemble, comme à l'époque de l'âge d'or andalou. J'ai écrit un article qui montre que ça s'est fait malgré l'islam. Malgré l'islam. Et ils ont massacré là-bas 3000 juifs suite à l'intervention d'Ahmed Soufi antisémite en 1066. Le modèle de l'Occident, c'est le modèle Metternich, qui dit on va concilier, on ne va pas détruire complètement l'ennemi, on va l'affaiblir, et puis avec ça, on a une base pour avoir des dialogues et arriver à une paix. Or, pour eux, le modèle, c'est Uhud. Uhud, c'est un combat dans lequel les Banu Quraysh attaquent Mohammed, le laissent quasi mort sur le terrain. 70 de ses hommes meurent, c'est énorme vu la taille de sa force. Les Quraysh sont convaincus que ça a largement suffi. On a gagné, on a réussi à battre le Hamas. Hein, et quelques années après, Mohammed vient à la tête de 10 000 hommes et conquiert la Mecque. C'est le modèle. On est affaibli, mais si on n'est pas complètement vaincu, ben non. Je vais donner des critères de solution en se basant sur comment l'islam le voit et après en parlant un petit peu de comment on peut faire une analyse basée sur des valeurs universelles fondamentales dont nous, Israël, portons le drapeau. D'abord, il faut que l'ennemi musulman lève le drapeau blanc, qu'il accepte de faire un accord, même si c'est un accord de Houdna, c'est avoir un accord de non-belligérance, qu'il a le devoir de violer unilatéralement dès qu'il peut. Parce que dans la mesure où il a fait cet accord, alors il va se désarmer, il va être comment dire, dans une situation où il ne se bat pas contre nous. Et ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il ne se réarme pas. Et être vigilant en continu. Et si on ne fait pas ça, on n'a aucune chance. Aucune. Parce que c'est ça leur idée. Il y a un point fondamental qui s'appelle la faiblesse des croyants. Douf el-Mouminin. C'est la seule chose qui leur permet de signer un accord. Par exemple, Kardawi a interdit au Hamas, il y a très longtemps,
de signer un accord avec Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël voulait un accord. Il a dit, s'ils veulent un accord, ça veut dire qu'on n'est pas faible, donc pas d'accord. Et deuxième point, c'est la maslaha, l'intérêt de la nation. Je l'ai dit hier à une ancienne ambassadrice d'Israël à l'étranger. Je lui ai dit, il aurait suffi le 8 octobre de prendre quelques kilomètres carrés de la bande de Gaza, de les nationaliser, avec 0 musulman sur cette terre. Important, au moins ça nous aurait évité de dire vous êtes Ben Gvir et je ne sais pas quoi. Ça aurait suffi, parce que l'intérêt de la nation, c'est de libérer cette terre. Si, quand ils font une guerre, ils perdent cette terre, alors ça va contre l'intérêt de la nation, et on va dire, le Hamas, ce qu'il fait, c'est contre l'islam, c'est contraire à l'islam. Pourquoi? Parce que ça n'a pas donné le résultat escompté. On ne l'a pas fait, je ne sais toujours pas pourquoi, mais je crois parce que par manque de compréhension de comment l'ennemi réagit. Parce que les tués, ils veulent accéder au paradis. Interdiction de l'enseignement du djihad. Il faut l'interdire absolument. D'abord, dévoiler ce qu'il fait, quel est cet enseignement du djihad, et l'interdire partout. Et si jamais les gens nous disent « mais c'est notre religion », alors on leur dira « mais vous nous avez expliqué que le djihad, c'est le djihad des cœurs, c'est comment on combat ces mauvais penchants. Nous, tout ce qu'on vous demande, faites-le autant que vous voulez, ça, contre vos mauvais penchants, allez-y. Par contre, utilisez des armes, combattre d'autres personnes, dire que des juifs sont des sous-hommes, ou que les chrétiens sont des viles personnes qui ont falsifié, qui sont des idolâtres qu'il faut mettre à mort, eh ben non, ça, on ne vous laisse pas. On ne vous laisse pas. Au nom de quoi? Au nom des valeurs du respect des hommes, de la déclaration des hommes et des citoyens. C'est tellement élémentaire. Ce n'est pas appliqué. Il faut l'imposer, il faut l'exiger. Et alors, s'ils nous font leur takia ou leur khadra de tromperie, on va leur dire, mais attendez, vous nous avez dit que vous êtes une religion de paix, que vous ne voulez pas faire la guerre, que vous ne voulez pas conquérir. Eh bien alors, et on vous surveille. Et on vous surveille. Pourquoi? Parce que vous vous faites sauter un peu partout, vous tuez des gens, ça ne va pas. Nous, on n'est pas d'accord. Interdiction d'enseignement de la haine, c'est interdit, c'est fondamental. Les nations se sont mises d'accord au XXe siècle pour que ça n'existe pas. Et il faut un contrôle permanent et une main de fer en cas de manque à l'un d'entre eux, de manquement. C'est les points fondamentaux. Si on les applique, ça va. Je vais dire un point qui est quand même sensible à propos de ce que vous avez dit. En Israël, peut-être contraint, je ne sais pas, mais on a le courage et la force de se battre. Hein, on a perdu beaucoup de soldats, beaucoup de civils, et on continue à se battre, on n'a pas l'intention de bouger. Je ne sais pas si l'Occident est prêt à se battre. Parce qu'il va falloir se battre. Hein, s'il faut reconquérir les banlieues, s'il faut enlever l'armement qui se trouve un peu partout, s'il faut démanteler ces liaisons vicieuses qui sont un peu partout, il va falloir se battre vraiment. Et souvent, dans l'histoire, ça a montré que certains pays ont montré de la veulerie en disant plutôt rouge que mort, plutôt marron que mort. Alors, ils diront bah, plutôt vert que mort. Et ça, ce serait vraiment triste. Donc, je crois qu'il faut essayer de faire bouger les gens à leur dire non, non, quand vous serez vert, c'est pire qu'être mort. Et il faut que vous bougiez. Mais ça, c'est difficile. Mais au moins, au nom de la morale de base, il y a beaucoup de gens qui visent à cette morale et qui ne veulent pas d'une société dans laquelle un homme tue l'autre pour ses croyances qui ne lui portent pas atteinte et qui veut me dominer et s'imposer de manière totalitaire. Je crois qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire et à dévoiler, à expliquer. Voilà.